Et comme promis, ce matin, nous sommes près de Saint-Maximin, sur la commune de Bru-Aurillac, connue pour abriter un magnifique pigeonnier. C'est le symbole de la commune, en tout cas. Dominique Richard, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Bru-Aurillac. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, décrire ce pigeonnier, nous raconter son histoire ? Alors déjà, il a une particularité, c'est que de quelques routes que vous arriviez à Bru-Aurillac, c'est la première chose que vous voyez du village. Il a la chance d'être le plus haut pigeonnier d'Europe. C'est un pigeonnier qui fait 22,50 m de haut, d'un diamètre de 12,43 m précisément, et qui pouvait accueillir entre 6 à 8 000 couples de pigeons. Il a été construit par le fondateur du village, le marquis Georges Roux de Corse, pour double raison. La première, c'est que c'était une façon d'apporter une richesse au village, à savoir la nourriture pour les villageois et la fiente pour enrichir les terres agricoles. Et également, bien sûr, comme il était fraîchement anobli, pour prouver sa force aux yeux de tous ses confrères, on va dire, de la noblesse de l'époque. C'est donc un bâtiment qui a été malheureusement à l'abandon suite à la Révolution française en 1789, qui a été laissé à lui-même et qui s'est au fil du temps dégradé. Il y a eu donc une première rénovation suite aux efforts du maire de l'époque et des villageois en 1994, et il a été inscrit au monument historique en 2004. D'accord, ça c'est pour donc l'histoire. Et le pigeonnier de Bru-Aurillac, monsieur le maire, vient donc d'être sélectionné, on le disait, par la mission Bern, Stéphane Bern et le loto du patrimoine de la Fondation de France. C'est le site qui a été retenu ce lundi dans le Var. Ça doit être une fierté. C'est une grande fierté pour moi, mais je le pense également pour tous les Brussois, parce que c'est vraiment l'emblème de notre village. Et on a donc un projet de rénovation, de réfection, donc qui doit démarrer normalement l'année prochaine, puisque l'idée c'est de faire une rénovation extérieure bien sûr, mais aussi intérieure, pour reconstruire les boulins. Les boulins, c'était les nids des pigeons, et le grand escalier hélicoïdal qui permettait de ramasser des œufs. Et tout ça, ça sera visitable après, ça sera également pédagogique pour les écoles, pour leur expliquer un peu l'histoire du village et l'histoire de ces pigeonniers provençaux. Donc, il y a de quoi faire. Oui, effectivement. Merci d'être passé ce matin par France Bleu Provence et le 6-9. Merci à vous, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie. Il n'y a plus qu'à passer au grattage, finalement, pour vous donner un coup de pouce. Dominique Richard, donc maire de Bru-Aurillac, et donc cette annonce, le pigeonnier de Bru-Aurillac, sélectionné par Stéphane Bern pour le prochain loto du patrimoine, au même titre d'ailleurs que la Bastide Marin, La Ciotat, ou encore les ruines du village abandonné de Montlot. C'est en Haute-Provence. Voilà donc ce matin dans comment... Ce pigeonnier que vous voyez là, il a déjà donc des dimensions qui sont impressionnantes, ce qui vaut son classement pour le plus haut d'Europe. Il fait 22,50 m de haut et 12,51 m exactement de diamètre. Le plus grand pigeonnier d'Europe, bientôt remis en état grâce au loto du patrimoine. C'est en tout cas ce qu'espère Dominique Richard, le maire de la petite commune de Bru-Aurillac. Construit au XVIIIe siècle, le bâtiment est laissé à l'abandon après la Révolution française. Vous allez voir à l'intérieur, il y a quand même beaucoup de travaux à faire, puisque le temps a fait son œuvre et beaucoup de choses ont été détruites. Certains éléments ont été en partie épargnés par le temps, quelques boulins qui abritaient jadis les couples de pigeons et ce mur central encore bien conservé. Il est d'origine, il a été fabriqué, on le voit d'ailleurs dans des façons très traditionnelles, sans mortier, simplement en amassant les pierres et en mettant dedans un mélange de sable et de terre. Sélectionné par la mission Stéphane Bern pour participer au loto du patrimoine 2021, le maire fonde beaucoup d'espoir sur cette aide. Objectif, transformer le pigeonnier en un lieu touristique. On va refaire donc l'intégralité extérieure, remettre les ouvertures qui ont disparu, refaire les cerceaux de céramique, et ensuite donc à l'intérieur, c'est refaire les sols, reconstruire ce mur et l'escalier, reconstruire les boulins et faire un aménagement avec du panotage pour expliquer l'histoire du pigeonnier. Pour chaque achat de tickets, 12% est reversé à la Fondation Patrimoine. Alors, faites vos jeux.